éventuellement des conférences publiques dans des endroits publics, etc. Bon, Internet, bien sûr, distribuer des prospectus. Bon, en tout cas, en faire un maximum. Hein. Et en général, ça coûte de l'argent de faire la publicité, mais nous, nos interventions, c'est jamais de la publicité. Ça veut dire que quand on intervient à la radio, à la télévision, c'est des interventions éducatives. C'est toujours des interventions éducatives pour expliquer aux gens et pour leur donner un maximum de compréhension et un maximum d'outils pour qu'ils se soignent eux-mêmes et qu'ils se protègent. Hein, et qu'ils n'aillent pas dans le shirk, etc. Donc c'est éducatif. Alors, il y a des gens qui ont cette idée que je trouve vraiment naze, qui est de cacher leur science, d'en faire un secret, pour qu'ils soient le seul à soigner les gens. Hein. Je trouve ça vraiment naze. Et comme vous voyez que moi je suis aux antipodes de cette idée. Et je pense au contraire qu'il faut propager ça un maximum. Et si tout le monde, par exemple, il y a le point faible des sorciers, c'est quand on les voit dans le rêve et c'est l'occasion de les tuer. Donc si tout le monde connaît ça, et tout le monde, par exemple, je vais passer à la télévision, la radio dans un pays, et je vais dire voilà comment chacun peut tuer la personne qui lui fait la sorcellerie en l'attrapant dans le rêve, et que tout le monde fait ça, et le lendemain on se lève, il y a 100 000 morts, ça y est, tous les sorciers sont morts, tout le pays est soulagé. Hein? Est-ce que vous avez entendu parler de ça une fois? Que tous les sorciers d'un pays sont morts le jour même. Quelqu'un a déjà entendu parler de ça? L'histoire de Moussa alayhi salam avec les sorciers de Pharaon. Hein? Ils ont réuni tous les sorciers et ils se sont convertis, ils sont morts. Donc vous voyez que du jour au lendemain, il n'y a plus de sorcellerie dans le pays. N'est-ce pas? Bon, c'était peut-être pas tous les sorciers, mais quand même, c'était le maximum. C'était le maximum. Et c'était les meilleurs. Les meilleurs. Parce que Pharaon, il leur a dit de... Ah, mais c'est les meilleurs. C'est les meilleurs. Les meilleurs, tous ceux qui... Bon, même, c'est-à-dire, s'il en reste, c'est pas très... c'est pas grand-chose. Donc voilà l'exemple comment, clac, Allah a retourné la situation en un jour. Ouais, c'est possible. Que disais-je? Une campagne médiatique aussi large que possible. Alors, dans la campagne, il y a les gens, je vous dis ça coûte de l'argent, il y a les gens qui viennent se soigner, donc ça nous fait récupérer nos frais, et puis éventuellement gagner de l'argent, machallah. Mais même les gens qui ne viennent pas, il y a beaucoup de gens qui ont vu et qui vont en parler et qui vont savoir ça. Donc peut-être que le jour qu'il sera malade ou qu'il aura un malade, ou peut-être qu'il va rencontrer quelqu'un qui dit « ouais, je suis parti là-bas, c'était bien ». Et donc c'est un acquis. Ça veut dire que cette information qu'on a mise dans la tête des gens, même s'ils ne vont pas tout de suite se soigner, en tout cas c'est un plus. Hein, c'est un plus. Donc on essaie de faire une campagne médiatique aussi large que possible. Ça c'est le troisième point dans la première étape de la Ruqya, qui est installer un centre viable. Donc je vous ai dit former un maximum de gens, soigner un maximum de gens, faire une campagne médiatique aussi large que possible. Et le quatrième point, c'est visiter les autorités religieuses et les autorités administratives. Donc les responsables religieux, là où on est, on va les visiter pour leur expliquer ce qu'on fait, puisque c'est une action de l'islam, ce n'est pas des médecins sans frontières ou quelque chose comme ça. Hein. Donc on veut que les imams, que les savants, que les leaders religieux comprennent, acceptent, soutiennent l'action qu'on fait, même l'intègrent, si possible, dans leur cadre islamique. Et bon, même s'ils sont contre ou qu'il y a des incompréhensions, eh ben, on va quand même essayer de réduire cet écart, cette incompréhension et cette opposition. Hein? Mais autant que possible, on va essayer de les visiter, de les expliquer avant que d'autres ne viennent leur raconter n'importe quoi. Et alors, les gens sont tellement forts pour raconter n'importe quoi. Les gens sont tellement forts pour raconter n'importe quoi. C'est des histoires abracadabrantes que les gens racontent sur nous. Hein? Qu'Allah ait pitié de nous. Allah dit wa fikum sama'una lahum. Et il y en a parmi vous qui les écoutent. C'est ça. Il y a les hypocrites, autant du prophète qui sortaient des mauvaises rumeurs, etc. Et puis, il y en a parmi vous qui les écoutent.
Allah dit, c'est ça le problème. Donc, que disais-je, donc on va visiter les responsables religieux autant que possible. Tous les gens influents, tous les gens importants, tous les gens incontournables, pour leur expliquer ce qu'on fait, etc. Et comme ça, eh ben voilà, on sera en bonne entente et si possible en collaboration. Et visiter aussi les responsables administratifs. Bon, ça dépend de la législation, l'organisation, l'administration, dans chaque pays, dans chaque endroit. En tout cas, on va essayer de se mettre dans la légalité, dans les choses claires. Et en tout cas, en Afrique, ça marche super bien. Parce qu'il n'y a presque pas de responsable administratif qui n'a pas besoin de l'Européen. Vous voyez? Parce que soit lui-même, il utilise la sorcellerie pour arriver là où il est arrivé. Et quand il fait ça, ça va se retourner contre sa famille. Donc il faut qu'il ait un enfant handicapé, ou bien fou, ou bien sa femme qui est malade, ou quelque chose. Hein? Ou bien soit lui-même il est honnête, donc il y a tous les autres qui l'attaquent. Donc d'une façon ou d'une autre, voilà. Machallah, on a eu des scènes comme ça, où on va traverser des douanes, on explique ce qu'on fait, et puis on voit les papiers, et puis on dit, ouais, le commissaire, il veut vous parler. Et il me dit, voilà, j'ai un problème, est-ce que vous pouvez m'aider, ceci, cela. Masha'Allah, alhamdulillah. On devient la star, partout où on va, ben, tant mieux. Qu'est-ce que je disais? Ça, c'est la première étape de la ruqya, installer un centre viable. Alors, vous voyez que là où nous sommes à Bruxelles, on est dans la première étape. À Bruxelles, en Belgique. Jusque-là, j'ai les élèves là qui pratiquent, donc Hamza ici, et Mohamed à Charleroi, c'est ça, non? Et bon, il n'y a pas encore de centre. Donc là, c'est le premier local qu'on a eu qui est vraiment pour la ruqya. Et bon, il n'est pas à 100% pour la ruqya, il y a autre chose dedans, mais en tout cas, un petit local à nous. Et donc vraiment, c'est très important qu'on puisse le viabiliser, hein, que ça puisse rester, que ça puisse être pérennisé. Et en ce qui concerne la formation dans le centre de ruqya se continue toujours, donc vous pouvez toujours venir pour vous former. Mais en ce qui concerne la professionnalisation, ce n'est pas systématique. Ça veut dire que ce n'est pas parce qu'on a formé quelqu'un que forcément il peut rester et puis travailler ici, et puis gagner de l'argent. Vous voyez? Là, c'est une question professionnelle, c'est en fonction du besoin, et puis en fonction des compétences, des aptitudes, de l'engagement de chacun. Donc si on va garder des gens ici, c'est parce qu'ils sont efficaces et utiles et tout, et cadre avec tout, c'est ça. Hein? C'est ça le critère. Mais sinon, si c'est pour apprendre ou pour aider, c'est toujours ouvert. Sauf si quelqu'un nous cause des problèmes. Ça, c'est autre chose. Qu'est-ce que je disais? Donc, viabiliser le centre, nous y sommes, à Bruxelles et en Belgique. Et deuxième étape de la ruqya, c'est l'expansion. L'expansion territoriale. Ça veut dire une fois qu'on a installé un centre dans un pays, dans une ville, on va chercher à multiplier les centres pour se rapprocher des gens, pour se rapprocher, aller dans les autres villes, s'il faut, si la ville est très grande, faire des centres dans les autres quartiers. Deuxièmement, l'expansion dans les médias. Une fois que le centre est là, on va essayer d'aller de plus en plus dans des médias différents. Parce qu'il y a un principe très simple qui dit que chaque média a son auditoire. Hein? Et si on utilise toujours le même média, eh ben, on va se limiter à un auditoire particulier. Donc, par exemple, juste pour vous donner, par exemple, les magazines de femmes, les magazines de scandales et d'affaires, ma copine m'a piqué mon mari, ouais ceci, ouais cela, les affaires où les femmes racontent leurs histoires, et bien ça c'est très bon, parce que plein de femmes, elles ont des problèmes de sorcellerie, et puis elles ne savent pas où s'adresser, elles s'adressent aux mauvaises personnes. Donc si on peut avoir une patiente qui raconte, ouais, moi j'étais comme ceci, cela, j'étais presque folle, et puis je suis allé chez les gens, ils m'ont fait la ruqya, j'étais guéri, et puis elle fait son témoignage, ben c'est une super pub pour nous, vous voyez. Donc, bon, en tout cas un maximum, là où on peut s'exprimer, tant mieux, qu'Allah Ta'ala nous aide. Je disais, et le troisième point, c'est la collaboration avec le corps médical. Alors ça, c'est un point très important.
c'est un point très important, la collaboration avec le corps médical. Cette collaboration se fait à deux niveaux. Il y a un niveau direct, qui est quoi? Qui est d'approcher les médecins, ou les infirmiers, ou les pharmaciens, ou les directeurs d'hôpital ou de clinique, pour leur dire que, voilà, il y a telle maladie, pour laquelle les gens viennent chez nous, après avoir épuisé les solutions médicales, après avoir fait plein de trucs dans les hôpitaux sans résultat, ils viennent chez nous, puis ils guérissent, bien là. Et nous, on dit que c'est des maladies mystiques, sont dues au djinn, aux sorcelleries. Donc voilà, si vous avez des patients comme ça, et si vous voyez que vous-même, vous en sortez pas, bien vous pouvez nous les envoyer. Donc ça, c'est une première approche. D'accord? Et pour faire ça, on cherche des médecins avec qui collaborer. Donc, de préférence des médecins musulmans qui comprennent la ruqya, etc. Donc, ils peuvent nous envoyer leurs patients. Bon, il est arrivé que quand on trouve ces médecins-là et qu'on leur dit, ben, eux-mêmes, ils veulent apprendre la ruqya, comme ça, ils vont faire la ruqya à leurs patients directement au lieu de nous les envoyer. Mais il n'y a pas de problème, on n'est pas en concurrence. Ils n'ont qu'à apprendre la ruqya et ils vont entrer la ruqya dans leur cabinet ou dans leur clinique. C'est quel problème? Il n'y a pas de problème, on va leur faire. Et quand on a fait ça, on a fait une réunion avec les médecins à Abidjan. Et moi, j'avais peur des psychiatres. J'avais peur des psychiatres. Parce que les psychiatres, si dans l'asile psychiatrique ou dans la psychiatrie, on rentre la ruqya, ils n'auront plus personne. Parce que presque tous les cas, c'est des cas de djinn de sorcellerie, en tout cas en Afrique. Hein. Il n'y a pas de dépression là-bas. Ah non. Ça n'existe pas. Tu vois, quand il y a eu ici en France l'affaire des suicides de France Télécom, parce que l'entreprise est privatisée, maintenant on a Zéra Léon, on les a serrés tous, ils se sont mis à se suicider en pagaille, et ils ne comprennent pas. Ah, nous on souffre, on trime, on est dans la misère, dans les saletés, mais là-bas ils se suicident, parce que le chômage, incroyable. Alors que tous ils rêvent d'aller en France et tout. Donc, déprime, on ne connaît pas ça. On est dans une culture de souffrance. C'est normal de souffrir. Ouais, c'est normal de souffrir. Donc, c'est quasiment que la sorcellerie et les djinns, c'est ça qui mène les gens dans la folie, dans la psychiatrie. Donc, j'avais peur des psychiatres, qu'ils vont être contre, parce que ça va leur casser leur gagne-pain. Et au contraire, non, ils étaient très motivés. Ils étaient très motivés. Ils ont dit que leurs professeurs en psychiatrie leur disent que quand quelqu'un, de par sa culture, hein, de par ses racines, est convaincu qu'il a le diable et qu'on l'a envoûté, hein, eh bien nous, nos médicaments, ils ne vont pas marcher sur lui. Et il faut trouver quelqu'un qui est dans sa même culture, dans sa même logique, qui va l'exorciser ou qui va le machiner, jusqu'à ce qu'il lui dise, c'est bon, il n'y a plus le diable, il est parti. Ah, c'est là que nous, nos médicaments vont marcher et la personne va guérir. Tu vois? Donc, voilà. Là où vous êtes, ben, il faut trouver les gars là qui chassent le diable et tout, et leur dire de venir chasser les diables chez vos malades. Comme ça, après, les médicaments vont marcher à 100%. Nickel. Enfin, on a dit, pas de problème, on est là. Pour chasser les diables et pour leur enlever ça de la tête. Et après, continuez vous avec vos médicaments. Et puis, Inch'Allah, les gens vont guérir et tout va bien se passer. Donc, c'était super. Hein? Qu'est-ce que je disais? Donc, l'approche médicale, il y a deux volets. Cette approche directe et une deuxième approche administrative. Qui est quoi? Qui est que l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, depuis l'an 2000, a demandé à tous les gouvernements africains, maintenant je ne sais pas ce qu'il en est dans le reste du monde, et elle a demandé à tous les gouvernements africains d'officialiser la médecine traditionnelle. Vous savez, en Afrique, pays de tradition, il y a des guérisseurs, etc., etc. Bon, il y a des sorciers, mais il y a des guérisseurs aussi par des plantes et tout. Donc, partout où le ministère de la Santé arrive, on amène la médecine des Blancs. On amène la médecine des Blancs, la logique des Blancs, et on écarte toute leur culture. Hein? Bon, après avoir fait ça pendant je ne sais pas combien d'années, ben, ils se sont réveillés que non, on a eu tort d'écarter tout ça. Il faut qu'on récupère ce qui est bon dans la culture médicale africaine. D'accord? Et donc, ils ont fait ce programme. Donc, c'est financé par l'OMS, par les Nations Unies. Et ça consiste à quoi? D'abord, recenser les tradithérapeutes. Et dans la liste des tradithérapeutes, il y a exorcistes, spiritualistes et autres. Ils ont mis tellement de noms dedans.
Donc nous, on est concernés à 100%. On n'a pas besoin de se cacher derrière les plantes, ou derrière l'huile, ou derrière quelque chose, ou derrière les ventouses. Non, on est des exorcistes, des raqis. On soigne par le Coran, les djinns, la sorcellerie, voilà le mauvais œil. C'est clair et net. Hein? Et qu'est-ce que je veux dire? Donc ils vont les recenser. Dans un deuxième temps, ils vont leur donner une formation pour les compléter, une formation à la gestion, à la tenue des dossiers, des fiches et tout, et une formation médicale sur certains points médicaux qui peuvent échapper à ces tradithérapeutes. Et troisièmement, ils vont observer leur travail. Ils vont analyser leurs produits et ils vont voir leurs résultats. Et si le résultat est positif, ils vont les officialiser. Ça veut dire que la personne maintenant, c'est un soignant officiel. Par exemple, s'il guérit les jambes cassées, ou s'il guérit la stérilité, ou s'il guérit le diabète, voilà, à l'hôpital, on va lui dire, allez chez le monsieur, lui il guérit ça, il fait ça très bien, et voilà. Et ces consultations seront remboursées par la sécurité sociale, etc. Et pour vous dire, on a visité un directeur de CHU, centre hospitalier universitaire, un grand CHU en Abidjan, et le directeur c'était un militant musulman, et il nous a dit que il va dire à ses chefs de service de nous envoyer des malades qui correspondent aux pathologies que nous avons dit, et si le résultat est bon, ils vont nous ouvrir un service dans le CHU. Vous voyez? Donc on va avoir un service Ruqya dans l'hôpital, et quand tu vas chez ton, comment on appelle ça, gastrologue, ou bien chez ton dermatologue, ou bien chez ton gynécologue, ou bien chez qui que ce soit, il va te dire, monsieur, votre problème, c'est un peu bizarre. Il faut passer d'abord chez les gens qui font la ruqya, service bâtiment H, etc. Et quand vous finissez là-bas, vous revenez ici. Alhamdulillah. Toi, tu es là avec ta blouse blanche. Et bismillah, wa qur rabbi a'udhu bika min ukhruj aduwallah. Voilà, mashallah. Et tu es là, dans l'hôpital, on te paye, tu es propre, et puis mashallah. En Europe, c'est possible ça? Vous parlez beaucoup d'Afrique. Je parle beaucoup d'Afrique. Donc, c'est très important. Et je dis aux Raqis en Afrique, c'est la voie de l'avenir. C'est la voie de l'avenir. On ne peut pas rester comme ça dans le noir. On ne peut pas rester comme ça dans l'informalité. On doit s'officialiser. Et masha'Allah. Et de tous les tradithérapeutes, nous sommes ceux qui pouvons le plus profiter de cette occasion. Hein, parce que nous sommes les mieux organisés et ceux qui ont les meilleurs résultats. Hein, donc on doit s'infiltrer dans cette voie-là, de se faire reconnaître par le ministère des Affaires, le ministère de la Santé, et de se faire analyser nos résultats jusqu'à ce qu'on soit officialisé. Donc il y a ça, il y a un autre aspect dedans, il y a un autre aspect qui n'est pas dit, tu vois, mais que il faut réfléchir un peu pour comprendre. Quand il dit qu'on va vous recenser, et puis on va vous former, et puis on va vous observer, et ceux qui ont les bons résultats, on va les officialiser. Et ceux qui ont les mauvais résultats, on va les interdire. Puisque si tu fais quelque chose qui fait du mal aux gens, ou qui n'apporte pas d'utilité aux gens, donc tu n'as plus de raison d'exister. Hein? Et c'est là qu'on va coincer les sorciers. Ouais, et c'est là qu'on va coincer les sorciers. Parce qu'aujourd'hui, on vous invite à vous recenser dans l'espoir d'être officialisé. Mais une fois que suffisamment de gens seront recensés, qu'est-ce qu'on va dire? On va dire ceux qui ne sont pas déclarés et n'ont pas le droit d'exercer. Parce qu'on vous a dit de venir pour vous former, pour vous officialiser, pour tout ça, et vous vous cachez encore. Qu'est-ce qu'il y a? Il y a un problème. Il y a un problème. Si ce que vous faites c'est bien, allez-y, venez. Donc, c'est ça qui est derrière, qui n'est pas dit. Donc, si nous avons des gens dans le ministère de la Santé, dans l'administration, qui vont pousser les démarches et qui vont dire, voilà, à partir de telle date, ceux qui ne sont pas reconnus sont interdits. Et on va les attraper, on va les condamner pour pratique illégale. Vous voyez? Et c'est comme ça qu'on va coincer les sorciers. Mais en France, vous êtes sous quel statut en France? L'exorcisme n'existe pas encore. Et oui, en France, nous avons le statut de consultant. Donc, consultant, mais ça c'est juste un statut vis-à-vis de l'URSSAF, vis-à-vis du ministère du Travail. Pas voyant ou quoi que ce soit, non. Il y en a qui est voyant, c'est-à-dire le cher chez qui je me suis formé, lui il était voyant médiocre. Mais c'est que le nom. Parce qu'en vérité, hein, dans toutes les catégories professionnelles, c'est celle qui se rapproche le plus.
Tu vois, même si c'est à l'opposé, mais eux, ils ne vont pas comprendre ça. Et vous guérissez par le Coran, les autres, comment veux-tu qu'ils fassent la différence? Vous priez, les autres ils prient à leur façon, chacun prie son Dieu. Hein, que ce soit le Dieu ou le diable, qu'est-ce que ça change pour eux? Qu'est-ce que je disais? Sinon, on préfère consultant, parce que même quand tu remplis tes papiers pour l'école, ou pour une banque, ou pour quelque chose, tu dis consultant. Ah, machallah, on te respecte bien comme il faut. Donc, voici la voie médicale. Donc, en tout cas, en ce qui concerne l'Europe, les pays même sont différents. Donc, essayez, voir. Je n'ai pas vu vraiment qu'est-ce que l'OMS dit, mais j'ai eu un psychologue qui s'est formé chez moi, qui a fait son DEA chez moi, et qui m'a dit que son maître en psychiatrie, tout ça, il lui dit la même chose, que les théories là, de Freud et machin, ça ne marche pas sur les Arabes et les Noirs. Tu vois, ça marche que sur les Blancs. Donc, eux, il faut les soigner avec leur culture, parce que c'est dans leur tête. Tu vois? Donc, alhamdoulilah, on peut dire, voilà. En tout cas, ceux qui vont gagner, c'est la Sécu. À la sécurité sociale, on dit, on peut guérir les fous. Et Allah, prenez-les tous. Parce que l'argent que ça leur coûte, mashallah. Qu'Allah nous aide. Donc, je vous disais, la deuxième étape, c'est l'expansion. D'abord, expansion géographique. Deuxièmement, expansion dans les médias. Troisièmement, la collaboration avec le corps médical. Et le corps médical, vous savez, même le gardien, même le portier de l'hôpital, c'est quelqu'un d'important. En tout cas, en Afrique, le portier est là, on va lui expliquer, nous, on dirait ça. Quand tu vois des gens entrer avec des maladies bizarres, discute un peu avec eux, puis tu peux leur dire, venez chez nous. Voilà, chaque patient que tu nous envoies, on te donne 1 euro ou 2. Masha'Allah. Voilà, on a gagné un bon point. Qu'est-ce que je disais? Le quatrième point dans la deuxième étape, c'est comment on appelle ça? La formation des imams. La formation des imams. Alors, très souvent, les imams sont les grands absents de nos campagnes de Ruqya, comme on peut le voir aujourd'hui. Je ne sais pas si le frère Atima, si? Voilà, il y en a un qui a sauvé l'honneur. Bon. En tout cas, souvent, c'est les grands absents. Bon, on ne fait pas des reproches aux imams, mais ils ont des occupations, tu vois. Mais c'est vrai que chacun voudrait prendre l'imam. Si c'est les gens de la da'wa, on veut l'imam. Si c'est les gens du ilm, on veut l'imam. Si c'est les gens du hajj, on veut l'imam. Comme ça, tout le monde va suivre. Ouais. Ben, nous aussi, on aurait voulu que les imams fassent la ruqya. Comme ça, ça va régler le problème de la umma. Bon, en tout cas, constatant l'absence ou le manque des imams, et imams ou cadres religieux, d'une façon générale. Les imams, les ustaz, si on est en Afrique, on dit les arabisants. Tous ceux qui ont fait les études arabes, qui sont forcément des études religieuses. En tout cas, les imams, les ustaz, les cadres religieux. Donc, on a développé une action en direction de ces cadres religieux. Et qui est quoi? Et qui est d'établir un programme de formation spécifique pour les imams en 3 niveaux. Premier niveau, la compréhension du sujet. Comprendre le sujet de l'arabe. Ça, c'est le premier niveau. Comprendre comment ça fonctionne, comment on sait qu'on est malade, comment on doit se soigner, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire, qu'est-ce qu'est le shirk, etc. pour qu'ils puissent comprendre les problèmes des fidèles et les orienter. Et je considère que cette formation est nécessaire aux imams, surtout dans les endroits où les problèmes de djinn de sorcellerie sont très communs. Hein? Comment tu peux vivre dans un endroit, une culture, il y a plein de djinns de sorcellerie, et tu ne veux pas toucher à ça, tu ne connais pas ça. Et tu ne peux rien dire aux gens. Et forcément, quand tu n'as pas de réponse, les gens vont chercher ailleurs. C'est quand même, je pense, une des responsabilités des imams. Mais ce n'est pas leur faute, puisque là où on forme les imams, on ne parle presque pas de ça. On ne parle presque pas de ça. Et malheureusement, les cours islamiques, je vais dire presque partout, ne sont pas adaptés à la réalité. Ça veut dire qu'il n'y a pas un module quand vous allez dans une formation islamique, dans n'importe quelle université, voilà par rapport aux problèmes contemporains de telle situation, comment on va vous enseigner à gérer ça. N'est-ce pas? C'est la religion telle que Allah a descendu sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, telle que les imams et les savants ont enseigné depuis le temps, et puis c'est tout. Hein?
Donc, formation des imams en 3 niveaux. Premier niveau, la compréhension du sujet. Ce cours de la compréhension du sujet, c'est le cours que nous avons fait hier. D'accord? C'est ça qui est la compréhension du sujet. Deuxième niveau de formation des imams, qu'est-ce qu'on peut faire dans la ruqya sans prendre de risques? Beaucoup d'imams, comme beaucoup de gens, de toute façon, ont peur des djinns et des sorcelleries, ont peur des conséquences s'ils font la ruqya, même s'ils n'ont pas peur pour eux, ils ont peur pour leur famille. Donc, ils ont peur. Parce que quand tu apprends que l'autre, il a eu un enfant handicapé, waouh, ben, ça te fait réfléchir bien comme il faut, avant de t'engager, etc. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire dans la ruqya sans prendre de risques? Voici le cours niveau 2 pour les imams. D'accord? Alors, les risques commencent à partir du moment où on lit le Coran sur le patient. Parce que c'est là qu'on brûle le djinn et c'est là que le djinn va se manger le corps. Oui? Quand quelqu'un se soigne lui-même et qu'il reste sur lui-même, est-ce que lui prend un risque? Il ne prend pas de risque. Est-ce que si le soigneur a un risque, est-ce qu'un qui se guérit, allez qu'on lui donne une marche à suivre pour se soigner? Il n'y a pas de risque. Si tu te soignes toi-même, c'est comme si quelqu'un te tape, ben tu te défends. Quand tu te défends, tu ne prends pas de risque puisque de toute façon il te tape. Ouais. Tu vois, si tu viens défendre quelqu'un d'autre, là tu prends un risque de te manger une patate alors que tu n'étais pas dans le coup. Et tu es venu te mêler d'une affaire qui n'est pas la tienne a priori. Voilà, c'est ça. Et si tu soignes ta famille, il n'y a presque pas de risque parce que vous êtes dans la maison, les djinns sont là en train d'attaquer tes enfants, etc. Donc tu n'as qu'à faire ton possible et tout. Que disais-je? Donc le risque commence quand on lit le Coran sur le patient. Donc qu'est-ce qu'on peut faire en ruqya sans lire le Coran sur le patient? On peut lui écrire les versets du Coran et lui donner pour diluer dans l'eau et pour se laver avec, boire, asperger la maison. Et cette procédure est extrêmement bénéfique. Vous voyez? On peut lire le Coran dans l'eau ou dans l'huile et donner ça aux patients pour qu'ils se soignent avec. D'accord? Maintenant, pour les imams, on ne leur dit pas de lire dans l'eau et de donner l'eau aux patients parce que c'est tout un problème d'avoir assez d'eau, etc. Je me dis entre parenthèses, moi je ne crois pas que l'eau de ruqya on peut la diluer. Il y en a qui disent tu prends une bouteille, tu bois, tu te laves, quand il reste un petit peu, tu remplis au robinet et tu rebelotes comme ça. Bon, moi je dis que chaque fois le Coran va se diluer. Au bout d'une dilution déjà ça ne vaut pas grand chose, au bout de 2 il n'y a plus rien. Comme si tu dilues du lait ou du jus avec de l'eau. Donc très vite il n'y aura plus rien. Qu'est-ce que je disais? Donc ce qui est plus pratique pour les imams c'est d'écrire le Coran et puis de donner. D'accord? Donc d'écrire, je ne vais pas vous faire toute la formation, mais en tout cas ça, de lire dans l'huile, de donner au patient et de lui dire d'aller acheter le sana en pharmacie ou chez les herboristes et de prendre ça pour boire, avec asperger à la maison, de lui donner les doigts pour se protéger, pour se battre dans les rêves, et puis voilà. Vous voyez que c'est déjà beaucoup. Et c'est très bénéfique. Ça veut dire que ça va donner des résultats. Les gens vont aller mieux. Les gens vont aller beaucoup mieux. Ça va résoudre beaucoup de problèmes. Bon, qu'est-ce qui manque? Il manque les ventouses. Donc, on va remplacer les ventouses par le fait de se masser avec l'huile. Ce n'est pas aussi efficace, mais avec le temps, ça donnera le résultat. Bon, il manque les ventouses, la lecture sur le patient, il manque le captage. Parler avec les djinns et sortir les djinns. D'accord? Bon. Mais, déjà, lui donner la feuille de Coran pour diluer, boire, se laver, asperger la maison, l'huile pour se masser, le sanamaki pour boire, pour vider le ventre. Bon, il peut en plus faire l'encens et faire le miel. C'est déjà beaucoup de choses. Vous voyez, sans prendre de risques. Donc, ça va apporter du bien aux populations, ça va apporter du bien aux imams. Parce qu'on sait très bien que le problème des imams un peu partout, c'est quoi? C'est le flot si on n'a pas. Et c'est ce qui pousse pas mal d'imams à aller faire des petits gris-gris, tout ça, pour trouver quelque chose. Ou bien chaque année, hajj. On emmène les gens au hajj pour se faire un peu de baraka. Vous voyez? Et là, mashallah, ça va être très utile. Et donc on a
cette étape de formation des imams spécifiquement en 3 niveaux. Niveau 1, la compréhension et la connaissance du sujet. Niveau 2, la pratique de la ruqya sans prendre de risques. Niveau 3, c'est la formation complète telle que nous faisons. Donc là, il faudra qu'ils viennent au centre et qu'ils fassent comme tout le monde. Comme j'ai dit à des ulamas qui sont venus se former, je disais, écoutez, si vous voulez apprendre, vous oubliez que vous êtes des ulamas. Vous n'allez pas venir nous faire, voilà, ça. Je dis, fais les ventouses. Vas-y, fais les ventouses. Ah non, il faut que toi-même, tu rentres dedans, tu oublies que tu es alim et que tu fais comme tout le monde. C'est fini. Aujourd'hui, tu es en première année primaire. Hein? Tu n'es plus le bac plus 5 que tu étais. Voilà. Non, point 0. Qu'Allah nous aide. Et voici la deuxième étape de la ruqya. La troisième étape de la ruqya, c'est l'éradication. C'est l'éradication. Alors, en 2 points. Premier point, l'éradication de la sorcellerie en politique d'une façon spécifique. Parce que c'est la tête, c'est là qu'il y en a le plus. Hein? Juste pour vous donner un petit exemple, en Afrique, chaque fois qu'il y a des élections, il y a des kidnappings, il y a des disparitions d'humains. On les retrouve avec des organes qui manquent, etc., etc. Donc, chaque fois, pour les élections, on fait des sacrifices humains pour gagner un maximum de djinns, etc. Dans tous les pays, il y a ça. Donc, pour dire que c'est la tête. Et si on arrive à nettoyer la tête, mashallah. Et c'est eux qui donnent le plus d'argent aux sorciers. Et puis, ils ont les moyens de l'État. Ils utilisent la police, l'armée pour kidnapper les gens, pour tout faire. Voilà. Donc, ça, c'est le premier objectif. Deuxième objectif, l'éradication de la sorcellerie, de la voyance et du shirk sous toutes ses formes, dans l'état 3. Et tout ça, bon, c'est surtout par le captage. Il y a le captage à travers les patients, comme je vous ai dit dans le cours du captage. Et il y a le captage, on va visiter les sorciers, on va visiter les lieux de sacrifice, les lieux de culte. Par exemple, quand on était à Maurice, mashallah, à Maurice, ça s'appelle la Petite Inde. La Petite Inde, et ça porte bien son nom. Et en Inde, la religion officielle, c'est l'hindouisme. Et en Maurice, la majorité est hindoue. Et il y a des temples partout. Des temples avec les statues, avec les offrandes, etc., etc. Donc, toutes les nuits, quand on a fini, on va en équipe et on va dans les temples et on va dans les bords de mer, là où ils font les sacrifices. Et dans les temples, on attrape le djinn, on convertit. Et on détruit tout ça. Et voilà. Pourquoi toujours la nuit? Parce qu'on travaille le jour, et aussi c'est plus discret la nuit, à vrai dire. Voilà. Sinon, qu'est-ce que des musulmans font dans un temple hindou? Il y a des hindous qui peuvent se poser des questions, puis les musulmans aussi ils vont aller, mashallah, raconter n'importe quoi. Ah, on a compris, lui, qu'est-ce qu'il fait? Regarde, Sulayman alayhi salam, quand il est mort, les shayatin ont sorti les livres de sorcellerie qui étaient sous son trône, parce qu'il les a cachés sous son trône pour que personne n'y touche. Ils ont dit, voilà, le pouvoir de Sulayman, c'était ça. C'est comme ça qu'il nous commandait. C'est avec la sorcellerie. Voilà, pour égarer les gens. Donc, en tout cas, les shayatin, ils sont là pour... Bon, bref, on fait la nuit. Là, le jour, on travaille, et puis la nuit, on travaille aussi. Mashallah, qu'Allah nous aide. Que disais-je? Donc, à travers ça, et puis voilà, on va voir tous les lieux où on espère trouver le maximum de djinns de sorcellerie, toutes les personnes aussi. Je vais vous terminer avec cette histoire. On était dans une ville qui s'appelle Dogonduchi, au Niger. Et c'est la ville la plus réputée en sorcellerie dans tout le Niger. Hein? Et là-bas, on est allé visiter le chef des sorciers. Voilà, le sommet de la pyramide. Masha'Allah. On est allé le visiter. Et pendant 2 jours, il fuyait. Et jusqu'à ce qu'on a fait des doigts, et puis, clac, on l'a attrapé. Et on l'a visité. On dit, voilà, on est venu soigner tout ça. On sait que vous aussi, vous êtes là. Hein, et on veut vous montrer ce qu'on fait. Et clac, on commence le captage. On ne lui laisse pas dire, je suis de faites ou faites pas. On commence. Et on ramène les djinns qui avec lui. On discute avec eux, on les convertit, on détruit tout ce qu'il a comme sorcellerie. Et puis on s'en va.
et on le laisse foudrage. Hein. Et il va nous faire le maximum de sorcellerie qu'il peut, il va envoyer tous les djinns qu'il peut, on va tout ramasser, convertir, retourner contre lui. Et après il va appeler tous les sorciers qu'il peut, aidez-moi, le blanc est venu gâter tout mon travail. Et ils vont envoyer tout ce qu'ils ont, comme djinn, comme sorcellerie, on va tout ramasser, convertir, retourner contre eux. Et comme ça, au bout de quelques jours, toute la sorcellerie sera neutralisée dans la zone. Et on a fait ça. Et puis, finalement, ils étaient 2 chefs sorciers parce qu'ils avaient 2 associations. Et on est parti chez l'autre. Et chez l'autre, quand on a ramené les djinns nous ont dit, ouais, l'autre chef, il est venu voir le chef. Il lui a parlé que nous, on est venu détruire tout ce qu'il avait. Et ils se sont mis d'accord qu'ils vont faire une réunion. Et ils vont réunir tous les sorciers, puis ils vont faire quelque chose contre nous. Le djinn a dit ça devant lui. Hein? Sauf que lui, il ne parlait pas français. Donc, on lui a traduit. Voilà ce qu'ils ont dit. Que l'autre chef est venu te voir et vous avez décidé de faire une réunion contre nous. Il a dit, oui, nous avons une fête dans 2 jours. C'est une fête annuelle où les sorciers viennent de partout. Et ils font leurs rituels, tout ça, tout ça. Ah, j'ai dit, est-ce qu'on peut venir? Ils ont dit, oui, vous pouvez venir. Allahu Akbar. Masha'Allah. Voilà, toute ma vie, j'ai lu l'histoire de Moussa alayhi salam avec les sorciers. Et aujourd'hui, ça va être la pratique. On y va. Les sorciers sont réunis. Allahu Akbar. À l'attaque. Masha'Allah. On est parti. Ah, quand elle est arrivée, en tout cas, on a capté, les djinns ont dit qu'il n'y a rien chez eux. On a tout enlevé. Ils sont en train de danser dans le vide, de tambouriner dans le vide. Et quand on est venu, ils nous ont chassés. On est parti. Et Allah a envoyé la pluie. Allah les a chassés aussi. Khalas. Hein? Et puis pendant quelques jours, ils nous ont attaqués et puis on les a massacrés jusqu'à ce que, masha'Allah, c'était fini. Et voilà. Donc c'était les 3 étapes de la ruqya. Qu'Allah Ta'ala nous aide. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Quelqu'un peut éteindre la caméra et puis si vous avez des questions vous me dites. Ah, c'est le bouton.